mesdames et messieurs, je suis le médecin lieutenant-colonel Boton Aïtio Romuald. Aujourd'hui, nous allons parler des reflux gastro-œsophagiens. Qu'est-ce que c'est que le reflux gastro-œsophagien ou régurgitation chez le nourrisson? En fait, c'est un ensemble de signes qui fait montrer qu'il y a une remontée du lait ou du repas que l'enfant prend. Alors, il ne faut pas mélanger le reflux avec les vomissements, parce que les vomissements sont actifs, c'est-à-dire c'est sous l'effet d'une pulsion de l'estomac qu'on vomit, mais les reflux sont passifs, c'est-à-dire les aliments remontent tout seuls de façon passive. Pour reconnaître un reflux, qu'est-ce qu'il faut souvent regarder? L'enfant, il salive beaucoup, il mâchonne, et souvent, après le repas, il a ce qu'on appelle un inconfort digestif. Et puis, lorsqu'il n'a pas fait son rot correctement ou lorsqu'il souffre de reflux répétitif ou récurrent, le lait remonte tout seul. En Afrique, souvent, les parents ont la mauvaise manie de dire que lorsque l'enfant a beaucoup de salive ou fait des régurgitations, il faut lui donner du citron pensant que c'est un adulte. Ah non, c'est archi faux. Parce que c'est dans les vomissements de l'adulte en fait, qu'on met du citron pour empêcher en fait, l'adulte de vomir. Mais en fait, les régurgitations, c'est passif. C'est-à-dire, l'enfant, ça revient tout seul. Il ne fait pas d'effort pour que ça puisse sortir. Et si vous mettez du citron, vous avez deux phénomènes. Premier phénomène, le citron est acide. Donc, il va aller acidifier le tube digestif qui est déjà acidifié par le repas qui est remonté. Parce que quand on ingurgite un repas, ce qui se passe, c'est que l'acidité de l'estomac est en train de le digérer. Et lorsque ce repas remonte, en fait, il remonte avec l'acidité de l'estomac. Donc, si vous mettez le citron, vous associez deux acidités et vous allez entraîner ce qu'on appelle des œsophagites, c'est-à-dire des brûlures au niveau de l'œsophage, des inflammations au niveau de l'œsophage. Et c'est surtout ça qu'il faut éviter. Lorsque un enfant a un reflux, il faut d'abord s'assurer que ce n'est pas des vomissements. Et quand ce n'est pas des vomissements, il faut rassurer les parents et leur dire que simplement, si l'enfant prend le lait maternel exclusif, ce qui est d'ailleurs conseillé, il faut juste ajouter ce qu'on appelle un inhibiteur de la pompe à protons et mettre ce qu'on appelle un antiacide, c'est-à-dire c'est une solution comme par exemple le phosphalogène ou le Malox, mais pour enfants qu'on appelle le Gaviscon. Et quand on le met, lorsque l'enfant finit de manger, cette solution surnage au-dessus du lait maternel et donc entraîne que le lait maternel ne passe de façon passive au niveau de l'œsophage. Et si ce traitement marche, on arrête là, mais s'il ne marche pas, on ajoute un inhibiteur de la pompe à protons, comme par exemple de l'ipéprazole, qu'on retrouve dans l'Inexium, en 10 mg sachet, juste un demi-sachet par jour. Et donc le Gaviscon, lui, il se prend à 2 ml après chaque repas. Mais si l'enfant prend le lait artificiel, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de lui donner le lait artificiel normal, on donne ce qu'on appelle un lait anti-reflux ou lait épaissi. Donc ce lait épaissi en fait ne va plus pouvoir remonter beaucoup plus facilement de façon passive parce qu'il est beaucoup plus lourd, parce qu'il est beaucoup plus épais. Donc il reste dans l'estomac. Et si ce lait est toléré et accepté par le bébé, le traitement peut s'arrêter là. Dans le cas où cela ne marche pas, on va y ajouter simplement du Gaviscon, comme on avait fait, à 2 ml après chaque biberon. Et ensuite, au bout d'un certain temps, si le Gaviscon ne donne pas l'effet escompté, on va y ajouter de l'Inexium. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les reflux ou les régurgitations ne sont pas permanents. Parce que s'ils deviennent permanents, en fait, ils deviennent maladies. Mais ils sont physiologiques jusqu'à l'âge de 3 mois, voire 4 mois environ. Parce que cela est simplement dû à une immaturité de ce qu'on appelle le sphincter œsophagien inférieur, qui n'a pas le collet complètement serré. Et comme il n'est pas complètement arrivé à maturité, donc il laisse facilement passer le lait pour remonter vers l'œsophage. Et donc, cette maturité du sphincter œsophagien inférieur arrive à son terme entre le 3e et le 4e mois de vie. Et en ce moment-là, l'enfant, a priori, ne fait plus de reflux. Mais s'il y a une persistance du reflux après 4, 5 ou 6 mois de vie,
il faut commencer par voir s'il n'y a pas une anomalie au niveau de ce sphincter ou si l'enfant n'est pas en train de faire une intolérance digestive à l'aliment qu'il est en train de consommer. Et que c'est cette intolérance en fait qui oblige le tube digestif ou l'estomac à repousser de façon active cette fois le contenu vers l'œsophage. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cet élément sur le reflux gastro-œsophagien. Vous êtes sur la page Facebook Pédiatrie Astuces du médecin lieutenant-colonel Boton Romuald et toutes vos questions sont les bienvenues et sachez que nous serons là pour vous aider à soulager nos petits bouts de chou comme j'ai l'habitude de les appeler.